Bonjour, bonsoir à toutes téléspectatrices et téléspectateurs, internautes qui sous toute plateforme yo cap suivre première émission, premier numéro On parle santé avec Dr. Charlot. Et tout d'abord, faut que nous dit que émission On parle santé avec Dr. Charlot, c'est une émission d'information et de formation pour tout public. Ça veut dire que ou tu es capable un professionnel de la santé ou bien un professionnel tout court ou bien n'importe qui monde qui en dans pays et qui est à l'étranger qui est intéressé à ce qui passe en Haïti. Émission On parle santé avec Dr. Charlot, son émission qui patronnée par Hôpital La Délivrance, qui c'est une structure sanitaire qui chita dans Delma 33, rue Charbonnière numéro 11, et que vous joindre un ensemble de services qui c'est chirurgie, pédiatrie, obstétrique gynéco, médecine interne, laboratoire, sonographie et autres. Donc c'est avec plaisir et que journée jeudi et que émission On parle santé avec Dr. Charlot rentrer la caillou. Et nous t'a invité tout monde qui ouais émission ça pour la première fois distribuer li et permettre que plus monde ouais émission ça. Émission On parle santé avec Dr. Charlot son émission qui là pour porter des informations sur tout ça qui a passé dans le secteur santé qui là pour porter information pour dire si vous avez un problème de santé mais qui professionnel pour aller qui là tout pour dire et que si vous avez un problème de santé mais qui côté ou capable joindre professionnel ça donc c'est ça on parle santé. On parle santé gagne un l'autre objectif, c'est un objectif extrêmement important, c'est pour lui capable river déconstruire ensemble de l'idée que yo fait en dans pays d'Haïti par rapport à professionnel yo et par rapport à qualité soins que yo même y a bay yo. Donc nous là pour ça et nous espérer avec ensemble de professionnel que nous pourrons recevoir dans l'émission ça la capable vraiment porter en pile lumière et permettre vraiment nous changer regard nous et sous ça qu'a fait dans le secteur santé et sous ça professionnel ça y a fait. Pour premier numéro nous on parle santé avec Dr. Charlot, nous gagnons Dr. Louis Maosnel qui c'est un chirurgien généraliste et qui c'est un chirurgien pédiatrique tout. Donc nous venons avec Dr. Louis Maosnel pour que lui capable parler nous un peu de lui-même en tant que monde qui ça le fait et formation qu'il recevoir et qui type de service lui-même ni bail et ensuite nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant qui c'est hernie inguinale la caille ti moun et caille grand moun. Donc c'est ça on parle santé avec Dr. Charlot. Donc jodi nous croit que nous gens nous dit et que c'est premier numéro nous et tout d'abord l'important tout pour nous capable faire une présentation de présentateur à tout. Moi-même Jean nous dit et que moi c'est docteur Renan Armstrong Charlot, moi c'est chirurgien et généraliste de spécialité et que moi gagné tout une formation en prise en charge de la douleur et en gestion hospitalière. Donc et l'hôpital La Délivrance, moi-même moi c'est président directeur général l'hôpital La Délivrance. Donc c'est ça et nous avons gagné vraiment un long parcours pour nous faire ensemble de façon à ce que nous connaissions plus de qui ça et qui gagne
en termes d'offre de soins en dans pays et dans différentes structures de santé qui gagnent. Et c'est dans le cadre de ça, émission On parle santé avec Dr. Charlot lui-même li tabli sur différentes plateformes. Eh bien, rapidement, nous pral passer à Dr. Louis Maustel. Dr. Louis Maustel, comment nous y est? Dr. Charles Ramsong, bonjour. C'est vraiment un honneur pour moi participer dans l'émission inaugurale On parle santé avec Dr. Charlot. Et moi, toujours aimé participer dans des activités de vulgarisation parce que c'est important pour nous rendre une société et ça a été nous. Et si vous voulez me présenter, moi c'est Dr. Osnel Louima. Moi, c'est un chirurgien généraliste et moi, j'ai une sous-spécialité dans la chirurgie pédiatrique, mais avec une option plus pour chirurgie néonatale, ça veut dire pour tout le monde qui fait. Et moi, travaille pendant 10 ans comme chef service de chirurgie pédiatrique dans l'hôpital Saint-Damien. Moi, c'est également professeur à l'université et moi, c'est aussi chirurgien qui est responsable pour opérer les gens dans l'hôpital La Paix. Les gens qui sont plus graves, c'est à moi que vous adressez, qui peut traiter dans l'hôpital La Paix. Et bon, ensuite, nous avons une activité en privé et nous aussi travaillons dans l'hôpital La Délivrance. Très bien, docteur Osnel Louima. Mais parlez-nous un peu de qui ça demandé pour un monde venir d'abord en chirurgien généraliste. Pour venir un chirurgien généraliste en Haïti, il est demandé pour faire une étude de médecine qui dure en général 7 années. Donc pendant une période ça, on gagne un cursus théorique mélangé avec pratique et qu'on va aller faire dans les hôpitaux, notamment à l'hôpital général ou bien l'hôpital La Paix, etc. Ça dépend de quelle université qu'on attaché. Après ça, on gagne pour aller en service social. Le service social, c'est un service que vous retournez à la population. Après ça, on gagne pour participer dans un concours, que nous le concours de résidence hospitalière. Donc, dans le temps, rentrer dans la résidence hospitalière, pas de gagner en pile, pas de gagner l'autre poste que l'autre côté qu'on est capable de faire ça que l'hôpital général. Donc, on est supposé passer concours et là, on finit passer concours, il y a un choix pour le faire en fonction de classement et pour choisir spécialité. Alors, on fait spécialité en chirurgie générale en Haïti, il fait pendant 4 années. Pendant 4 années, ça, on pratiquer un programme qui est bien établi, qui en fonction des années, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, après, les fini, on a une présentation pour faire une présentation de mémoire. Après présentation de mémoire, ça, il y a un certificat qui inaugure en quelque sorte comme chirurgien général qui habilite à pratiquer chirurgie, notamment sur adultes en général, mais aussi certains cas sur les enfants en Haïti. Maintenant, sous besoin faire spécialité en chirurgie pédiatrique, il n'a pas existé pour le moment en Haïti. Au besoin de déplacer et pour aller dans un pays étranger, soit rentrer dans un programme de fellowship, ou bien qu'on participe dans un concours ou bien un programme de matching par exemple aux États-Unis. Et il faut jouer une chance pour rentrer dans une filière de chirurgie pédiatrique qui dure environ 2 ans. Maintenant, pour certains pays comme l'Italie, par exemple, quand on a une chance d'apprendre chirurgie pédiatrique, on est capable de rentrer dans une filière directement sans pas faire chirurgie générale. Donc, on doit laisser une formation de chirurgien pédiatre qui est pendant 4 ans. Parce qu'on n'est pas obligé de faire chirurgie générale pour faire chirurgie pédiatrique. Donc, même passer dans la filière, si en Haïti, nous faisons chirurgie générale. Après ça, on va aller en Italie, nous faisons chirurgie pédiatrique. Que nous avons une chance de faire dans l'hôpital catholique que
l'église catholique à Rome, qui c'est Bambino Jésus, qui c'est là que j'ai chance de prendre formation de chirurgie pédiatre. Mais là, on fait une formation de 2 ans, obligé tout le temps dans des recyclages, dans des formations continues. C'est une spécialité qui m'a demandé pour une formation continue. Il fait que obligé faire plusieurs voyages. Personnellement, moi j'ai eu la chance de retourner environ 6 fois en Italie pour me faire des mises au point dans des points bien spécifiques de chirurgie pédiatrique. J'ai eu la chance d'aller au Vietnam pour m'aller faire une mise au point dans une seule maladie qui c'est maladie de Hirschsprung. On est obligé de faire un mois pour me capable parce que là c'est maladie de Hirschsprung là, c'est une maladie qui est endémique. Okay. C'est encore c'est typhoïde, c'est péritonite typhique qu'on va joindre l'autre bord, qu'on joint en Haïti à bon marché. Bien entendu, il faut que nous disions maladie de Hirschsprung dans tout, ou joindre des malades, des petits monde qui gagnent maladie de Hirschsprung ici. Oui, c'est juste qui est un peu rare, bien entendu. Il est un peu rare, mais ça crive c'est que étant donné nous par en pile chirurgien pédiatre, nous fait en pile cas relativement parce que en général cas qu'on orienté vers un seul centre hospitalier comme t'es chef service. Et ben faut que nous dit parce que on en a parlé pour tout le monde, les on parler de maladie de Hirschsprung, c'est ti monde qui très souvent ou capable qu'on ouais et yo gagne et constipation et de temps en temps les fini mais gros cerveau et puis des fois l'oral fait investigation ou ouais que c'est maladie de Hirschsprung. Bien entendu et c'est ça que nous-mêmes nous voulons faire dans l'émission ouais bien que émission nous gain là aujourd'hui c'est pas de Hirschsprung la parler mais et l'important pour que l'heure ou tendez même l'heure nous dans émission ben l'entendez un mot et que pour nous-mêmes nous bail explication pour que ou même cap suivre nous pour connaître de qui ça que nous a parlé. Mais là docteur Louima, c'est que n'a regardé là vous parlez de 7 ans de formation et en médecine générale plus 1 an de service social, 4 ans de formation en chirurgie générale, ça fait 12 ans plus 2 ans de formation en surspécialisation en pédiatrie, ça fait environ 14 ans. Ça fait environ 14 ans de formation. Ça veut dire, c'est-à-dire que où est-ce que ça veut dire et en termes de formation et en termes d'argent pour l'État haïtien qui le ou réussi fini former yon spécialiste et puis pour que là le faire en surspécialisation et où est-ce que ça veut dire. Donc ces éléments ça sont éléments extrêmement importants pour que l'on médecin qui sont médecin généraliste ou bien son médecin spécialiste ça veut dire c'est gros koba, c'est gros l'argent qui dépensé pour moun ça. Et c'est une gros tête fait mal moi-même moi gagné lorsque ou regarder après tout l'argent ça et tout tant d'études ça yo, d'énergie, de concentration qui fait et puis après par rapport à des problèmes que le pays a gagné, premièrement tant que soit des problèmes d'ordre sécuritaire que nous-mêmes n'a traversé la jodi ou bien et des problèmes d'ordre d'ordre économique parce que c'est une cause qui fait que et professionnels de santé nous yo déplacé en pile quitter pays y aller à l'étranger parce que son bagage qui est important si médecin haïtien les ici li connaît li formé li connaît si là aller aux États-Unis au Canada et en France là fait plus comme et pays ça va offrir plus comme li préférer aller là prendre chance li l'autre bord. Oui, c'est ça. Et ça qui est certes là-dedans gagner vrai qui rive entrer dans le système soit système canadien, français ou bien américain et dans d'autres pays mais tout gagner qui qu'on aller dans des filières qui totalement différentes par rapport avec médecine et que ou capable dire monsieur
tout comme ça que Tout ça pour ça. tout ça pour d'aussi peu. Par exemple, capable prendre cas moi parce que me besoin préciser ça. Moi dit que moi fait faculté de médecine. Moi dit même pas revenir à secondaire même fait études primaires et études secondaires dans le lycée. Moi étudier dans le lycée, pas côté me payer 250 goudes. Moi fait faculté de médecine, côté me payer 500 goudes, 1000 goudes. Et moi fait l'hôpital général. Mais l'aime parti pour mal faire chirurgie pédiatrique, c'est l'État qui paye. Oui. C'est l'État qui paye le tout. C'est ça qui fait que il vraiment me senti que me coûter l'État en pile par exemple. Donc il y a un coût et l'autre différence que nous pas faire c'est que même les gens aller dans le système étranger. Par exemple si me été Italie par exemple, moi tape un médecin parmi les médecins, tape un grain parmi un foule. Mais en Haïti moi nous pas en pile. Donc moi 4 fois plus utile que dans le pays. Mais malheureusement, ou gen des fois professionnels qu'on trouve en des situations côté obligé partir, c'est pas pour des raisons purement économiques parce que gon standing qu'on gagne en Haïti qu'on pas gain à l'étranger au point de vue et satisfaction personnelle. Parce que m'tap un chirurgien peut-être non service, un chirurgien noir non service en Italie ou bien dans n'importe l'autre pays si m'était en France ou bien en Belgique, m'tap un chirurgien noir que m'tap vivre avec toute frustration. Peut-être d'accord faire 2 000 €, 3 000 €, peut-être 10 000 € en plus. Mais pas aussi utile que j'aime sentir que moi utile en Haïti malgré en début de situation que le pays a vigné qu'on y a. Que par exemple, me faire une expérience que m'a profité pour 1 minute pour me relater par exemple moi les rentrer moi rendre moi compte pas gain en pile chirurgien pédiatre. Moi joindre un programme qui permet que nous former des chirurgiens. Ouais, nous t'avons parlé de ça qui était gagné dans l'hôpital Saint-Damien. Saint-Damien, nous jouons un programme qui permet nous cap financer que nous sommes capables de déplacer en Italie pour des mises au point et puis m'a formé en Haïti avec des étrangers qui viennent. Mais nous former environ 4. Il y a une qui allé aux États-Unis qui mourit dans des conditions difficiles. Ah, c'est oui, qui tiré, il mourit aux États-Unis pas balle, son pas qui bizarre. Il y a une qui allé en France, qui allé dans comment dire faisant fonction d'interne en France. Et puis il y a un seul qui était en Haïti. Donc ça veut dire c'est comme si alors que pas gagné monde qui pour faire intervention certaines interventions mais nous avons des déperditions terribles. Et les arrivés au Canada les arrivés en France dans le programme FFI où c'est on interne en permanence. Donc ou arrivés au Canada ou pas service là c'est pas oui ou pas l'intégrer même leur rentrer dans le système comme chirurgien pédiatre mais c'est pas au cap la voix au chapitre. Donc c'est ça qui montre que nous avons des déperditions de talents. L'État dépense en pile l'argent dans formation série de monde qui allait là-bas qui a passé parmi la foule. Ça son gros problème mais que nous soulever là et moi crois que l'important pour que monde k'ap gade yo connaît situation ça yo et que professionnels haïtiens yo même y a confronté. Et c'est pas problème qui gagne seulement dans l'hôpital yo ou bien dans clinique yo, mais tant qu'on regarder et professionnels la fin formé et gagne des professionnels qui fin formé journée jodia en dépit de problèmes de manque de cadre qui gagne, mais il se trouve que et ou regarder et que moun yo pas joindre travail tout pour yo faire. Yo pas joindre travail pour yo faire, pas gain l'hôpital qui pour embaucher yo et même le tout yo même comme yo t'a vle entrer dans cadre non entrepreneur dans vin des entrepreneurs pour yo t'a cap faire une structure de santé pour yo même yo pratiquer pas gain aucune banque aucune institution de financement pour qui permettre yo atterrir ça. Donc c'est des gros problèmes et moi crois que c'est extrêmement important pour que
nous-mêmes haïtiens pour nous comprendre situation que moun sa yo même y a vivre en dans pays a. Et mais pendant nous t'a parlé de programme qui te conformé et chirurgien pédiatrique yo ici, c'est-à-dire que c'est combien de temps programme ça a été fait? Il était fait Non, tu as commencé le programme ça en 2016. Et il était commencé en 2016. Nous avons formé une première promotion de 2. Et nous parce que nous pas fait comme si chaque année nous prenons une promotion, c'est une promotion finie. Une promotion finie, on prend l'autre. Nous avons recruté deuxième promotion en 2019. Alors, malheureusement, la situation pays a venu détériorer. Ça vient passer avec des premières promotions. Qu'on est en une situation que nous n'avons pas qu'à recevoir formateurs. Formateurs pour aider me former. Et donc, la situation pays a venu vraiment compliquée. Donc, nous allons recevoir formateurs. Et donc, parce que nous avons fait formation, nous faisons, mais nous avons un programme de supervision que l'association italienne de chirurgiens pédiatres a coordonné. Donc, nous n'avons pas rentrer pour supervision. Donc, nous sommes obligés de camper le programme là. Mais actuellement, sous territoire là, combien de chirurgiens pédiatriques ou à votre connaissance et qui gagnent? Actuellement, nous pensons que chirurgien pédiatre qui a pratiqué, comme si pratiquer chirurgie pédiatrique à un niveau, à un niveau standing là, c'est 3 ou 4. C'est 3 ou 4, dont 2, moi-même et docteur, l'autre docteur, nous sommes Saint-Damien jusqu'en mai parce que moi, pour des raisons, moi, obligé d'abandonner et quitter le poste dans Saint-Damien. Mais c'est ça, par exemple, dans tout coin pays, on n'a pas accès en dehors de Port-au-Prince, on n'a pas accès à un chirurgien pédiatre. Peut-être au Cap, dans les temps, docteur Damas, même pas qu'on est s'il est toujours là. Mais sur Oka, sur Jérémy, sur Port-Salut, quel que soit côté, on n'a pas accès à un chirurgien pédiatre. C'est-à-dire que fait Timounio, généralement, il passe très mal parce qu'on recevoir très tard. OK. On recevoir très tard. Bon, ça, c'est une. Et moi, poser question ça. Et pour cause. Parce que, regardez, c'est un gros problème pays même. Parce que, en dépit de tout, nous gagnons des infrastructures qui sont capables de permettre que au moins on commence à produire des professionnels. Par exemple, on nous dit pour chirurgie pédiatrique là, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire même une formation à grande échelle avec par exemple dans la présentation on t'a fait là tout à l'heure et que lui montrer clairement et que lorsque ou même ou t'a formé comme chirurgien et moi-même moi t'a formé tout comme chirurgien et que à l'époque tout était gain seul l'hôpital général qui t'a formé moun. Journée jodi a nous gain malheureusement l'hôpital général fermé mais en dépit de tout, ils arrivent à distribuer et médecins un peu partout et sur le territoire, donc avec toutes difficultés que cela comporte. Et ensuite, journée jeudi, nous gagnons l'hôpital Mianbalais qui nous connaît question d'ordre sécurité, librement encore, les fermé et pas gain. Et nous gagnons l'hôpital Justinien qui a fait formation. Nous avons l'hôpital La Paix qui a fait formation et en chirurgie. Et si nous prenons l'autre spécialité, tant que tu as Mige et l'hôpital Isaïe Gentil même qui spécialise dans faire formation obstétricien gynécologue et anesthésiologiste. Et qui l'autre encore? Tu as sanatorium qui t'a formé pneumologue et chirurgien et cardiothoracique et tu as centre psychiatrique Marcel Klein nous connaît qui tout près faculté de médecine et l'hôpital général qui t'a formé et psychiatre. Bon, où est là les font une topographie où est que presque tout dans l'hôpital ça a fermé.
Presque toutes. C'est-à-dire l'hôpital La Paix. Et seul l'hôpital La Paix avec l'hôpital Justinien qui était avec des formations un tant soit peu que Zami la santé fait et dans Saint-Marc, ça qui c'est on t'a dit son extension de l'hôpital et Mirbalais que on fait. Donc, ça dit problème yo en pile, cependant ça pas veut dire pas gagner solution. Et c'est ça qui fait tant que les n'a regarder situation ça yo, si nous t'apprend et domaine en nous prend chirurgie pédiatrique là et strictement pas rien qui empêchait que et lorsque l'hôpital général t'a fonctionné pour que yo pas de former, yo pas de faire formation pour de chirurgien pédiatre. Vous comprenez? Parce que moi-même rappelez moi t'es gain yon unité de chirurgie pédiatrique. Un secteur chirurgie pédiatrique qui existé, t'es gain chirurgien pédiatre. Chirurgien pédiatre qui t'a fait, qu'on a opéré régulièrement. M'a songé c'était docteur Rousseau et avec docteur Desauguste et t'es con l'autre docteur Jeudi. Après ça docteur Jeudi t'es venu. Donc c'était moun sa yo t'a pratiqué et que pas gagné aucune raison pour que vraiment yo pas augmenter masse critique quantité de chirurgiens pédiatriques. Et c'était même problème que t'es posé tout me songer à l'époque en 97 lorsque nous t'ai commencé avec coopération cubaine. Coopération cubaine nan les fait commencer te gen songe te gen yo te voyé yon neurochirurgien qui c'était le plus grand neurochirurgien cubain que yo te voyé qui c'est songe il était relé et Goyenechea. Et c'est monsieur qui te mettait neurochirurgie qui te commencé son monsieur te formé en Union soviétique et c'est lui qui créait premier service de neurochirurgie à Cuba. Donc, nous songe laisse ça et que moi dit mon laisse ça me résident, songe résident 2 ou résident 1 et puis là les côté responsable l'hôpital là nous dit bon. Mais nous gagnons et sommité et c'est un sommité mondial qui t'est venu là. Pourquoi pas nous pas commencer avec une formation de neurochirurgie? Mais personne n'a pas de faire rien. Non, personne n'a pas intéressé à faire rien parce que par exemple pour chirurgie pédiatrique par exemple au détail, il recommande selon les standards un pays normal ou supposé au minimum pour chaque 500 000 moun ko compter parti moun sur chaque 500 000 moun ko compter supposé compter 2 chirurgiens pédiatres. Ou supposé compter de par exemple si ou gain Haïti gagne 12 millions besoin au minimum 24 chirurgiens pédiatres pour pays. C'est minimum là. Par exemple une zone tant que Milan exactement même quantité de population avec Haïti il y a ouvert 200 chirurgiens pédiatres. Pour celle la ville de Milan. Donc ça veut dire parce que faut gain soin parce que ça pour développer une spécialité c'est la concurrence. En pile en Haïti nous gain bon m'a font critique mais en Haïti moun gain tendance si me font bagage c'est celle moi qui fait m'pi bon non c'est pas vrai. Sauf font bagage c'est celle ou fait ou pas progressif parce que c'est concurrence qui fait qu'on venir un chirurgien pédiatre ou bien un orthopédiste ou bien de meilleure qualité. Chaque fois me font bagage chaque fois docteur Charles par exemple chirurgien font bagage moi-même moi voulais aller plus devant. C'est ça qui développer spécialité. Par exemple pendant m't'a fait formation dès on me recevoir un professeur il dit que il comprend moi parce que réalité me gagne en Haïti dans chirurgie pédiatre là il était exactement ça qui était en Italie il y a 40 ans de ça. Donc ça veut dire c'est pas grave, il suffit que nous maintenir une tension de production de ADLM de tension, ça veut dire de faire son longue période et puis nous sommes capables de faire que nous gagnons des soins de qualité. Et nous niveau qu'on a nous tellement fait bac nous au niveau
nous ne pas basé sur qualité encore, nous plus basé sur faire en sorte que si moun nan gon problème que le joue nous docteur, mais n'est pas nécessairement un docteur qui a soin qu'il besoin. C'est dans phase ça nous et c'est très et quand même c'est très regrettable. Et personnellement parce que programme là qui était fait mais ça ont déjà dérangé parce que m'te gen objectif même si nous pas de former 24 là pour nous former au moins une douzaine de chirurgiens. Mais l'on a regardé et jeunes chirurgiens c'est pas yo en demande hein, c'est-à-dire que par exemple t'as gain formation, t'as gain d'autres sur-spécialités, c'est sûr et certain, t'as gagné des jeunes chirurgiens qui capables rentrer et nous t'es gain droit arriver même au lieu que vous font cursus qui t'a pral développer et qui t'a obligé faut qu'on passe par filière de chirurgie générale pour aller dans chirurgie pédiatrique ou t'es capable de faire directement. Idem pour t'es capable de garder spécialité dans chirurgie plastique. C'est-à-dire son l'autre encore qui gagne moins quoi que c'est ton formation que tu as commencé à Miambalem par contre est en cours. Oui, bon, qu'on y a là programme ça pas fin complété ça veut dire pour qu'on boucler cycle. Il en a des mêmes Miambalem un programme pour former neurologue mais cycle là pour qu'on boucler mais nous tomber dans problème ça. Donc ça veut dire pays est capable et nous capable regretter en pile parce que nous pas produit alors que gain demande là jeune chirurgien par exemple l'aime t'a diriger l'aime t'a coordonner programme là c'est toute la journée a solliciter gain des petits monde qui Cuba et tant qu'a solliciter etc. Dans des gain tel programme les rentrer est-ce que capable dans l'hôpital La Paix par exemple petit monde intéressé tout est-ce que m'a rentrer année allem fini m'a rentrer professeur l'hôpital général tout le monde est intéressé pour parce que c'est toujours mieux que monde gagner une sous-spécialité c'est toujours intéressant. Mais l'autre aspect, tant que moi crois que plus gros challenge en tout, c'est l'offre former professionnel ça et comment pour kembe yo. Parce que ça est extrêmement important dans un pays qui a formé moun parce que moi toujours gon remarque que moi fait moi dit que quitte ou prend un médecin haïtien ou prend un médecin cubain ou prend un médecin américain et que premièrement nous étudier dans même livre nous fait à peu près même bagaille seulement nous capable dire qui différence qui capable gagner dans pays tant que États-Unis et gain des équipements parce que son pays son gros pays développé et capitaliste et donc yo même yo gagne des équipements que yo gagne certes que nous même nous gagne doit pas gagner et que si l'état et même secteur privé à tout dans pays nous te gagne doit pas gagner 10 centres sophistiqués qui yo mais l'état est capable d'investir li gen un centre qui gagne côté que nous river nous capable faire et des chirurgies de pointe qu'on est là mon cher c'est là nous gagne tout équipement par exemple actuellement là il a parlé de chirurgie, a parlé de chirurgie robotique, c'est-à-dire que nous sommes capable de gagner un centre hospitalier côté que où tu es capable de faire ça. Par exemple, regarder des gros manques qui gagnent en Haïti pour jusqu'à maintenant nous gagnons 60-70 ans nous avons un centre de radiothérapie journée pour pas gagner aucun côté en Haïti que un monde capable de faire radiothérapie. C'est un domaine pour aller. C'est un domaine pour aller, c'est Cuba pour aller, c'est Canada, États-Unis ou bien en Europe. Ça c'est des bagages terribles et l'on a regardé prix une unité de radiothérapie ou capable dire son PKD. C'est un poussière de monnaie. Donc, par rapport à l'argent qui a dépensé en Haïti alors que maintenant qui s'annouille. Oui. Donc moi crois que c'est des situations qui extrêmement importantes pour que nous-mêmes nous garder et nous-mêmes en tant que professionnels pour nous réfléchir sur lui et pour nous capables de faire des propositions sérieuses à ensemble de décideurs parce que dites-vous bien et quitte ou même quitte moi-même et nous appeler tout
à devenir des décideurs pour que nous garder bagay ça en face et qu'on ait qui type de solution que nous-mêmes nous capables porter. Et c'est un gros objectif et de association yo, de organisation de professionnels santé yo, pour réfléchir et pour capable faire des propositions pareilles. Et j'aime t'a dit un gros challenge et que question santé a c'est kembe professionnel yo. Qui différence qui gagne entre un professionnel par exemple on regarder l'état en Haïti et si on est un médecin ou employé par l'état et que y a ba ou 43 000 goudes. Est-ce que vous comprenez? Il y a bon 43 000 gouttes pendant ce temps, c'est-à-dire que yon soudi yon médecin généraliste aux États-Unis, lui-même il est capable de faire 150 à 200 000 dollars là. Qui ça nous pas dit pour nous aller d'un jour et du jour lendemain à niveau ça. Oui, bon, mais il y a des conditions qui capable de créer pour qui permettent que nous-mêmes et nous kembe professionnels nous ba des satisfaction et que pour capable rester parce que c'est pas seulement faire l'argent et on saute parler de questions ça. Oui, justement, parce que problème bien avec niveau professionnel là. Vous savez, moun yo toujours qu'à penser que un médecin haïtien, son médecin haïtien. Non, pas une différence. Médecine, c'est partout la même chose. Par exemple, on va parler de chirurgie robotique, mais la chirurgie robotique, c'est pas robot qui pense, c'est le chirurgien qui pense. Son outil. Oui, le robot, il exécute sous l'ordre du chirurgien. Que vous pouvez faire chirurgie. Moi, après de faire sprung, par exemple, par la paroscopie. Mais c'est la même chose, c'est la même technique. C'est seulement les instruments qui ont changé. C'est les médias qui ont changé. Mais l'idée, Jean Maladie a pensé à, c'est même Jean le pensé partout. Donc, chirurgiens professionnels haïtiens, c'est des chirurgiens de qualité. Et nous avons un exemple dans les rues là-bas, normalement, ils brillent en pile. Ça fait que les professionnels, ils ont trop aléas. Premier aléa qu'on gagne sont aléas économiques. Ça veut dire il est évident que comme yo bon professionnel n'est pas capable de venir chita dans structure hospitalière publique là pendant temps pour la venir. Deuxième aléa qu'on gagne c'est qu'on a un problème d'information et d'éducation générale de la population générale. La population pas connaît doit aller en termes de santé. Il pas qu'on dévoile tout mais il pas qu'on doit aller. Troisièmement, on gagne un problème de moun yo prend un pays à tant une zone de transit. Donc si c'est une zone de transit, les professionnels pas intérêt rester là-dedans. Donc tout ça c'est des problèmes très profonds qui fait qu'on pas capable conserver professionnels. Et l'autre bail qui va craser professionnels plus c'est que lors nous nèg un groupe moun par exemple moi-même docteur Charlot nous décider d'avoir ici mais il y a une situation tellement difficile pour fonctionner que chaque fois il y a des confrères qui à l'étranger qui disent comment faire arrêter ils considèrent presque comme extraterrestre parce qu'on était dans un système quoi bailler une population soin alors que de manière fondamentale de manière profonde et soit professionnel qui là-bas les parle avec ou sentir que les ont regret que le pas bailler population la qualité service. Donc c'est un sujet vraiment qui est extrêmement vaste et nous espérer et que dans une prochaine émission et que nous avons gagné et c'est première émission et c'est pas dernier nous avons gagné plusieurs pour nous faire et nous pral regarder là et comme nous te promettre et public là un sujet qui c'est un sujet assez commun et qui rive que tout le monde qu'on a pour petit monde grand monde avec et testicules bon sinon non parler de testicules mais c'est bourse là sac qui gagne boule grain et gros et son maladie qui frappe petit monde
garçon li frappé tout, fi tout. Oui. Et donc expliquez-nous d'abord qui ça on hernie et puis nous allons parler de hernie et la caille Timoun et ensuite hernie la caille grand monde. Bon, ça nous est dans le langage médical là, yon hernie, c'est déplacement de organes de une cavité normale, je dis par exemple le ventre de au capable hernie dans le ventre, au capable qu'on hernie dans bouche, au capable qu'on hernie plusieurs côtés de l'organisme, mais c'est un organe qui est déplacé à travers une faille ou bien un orifice. Il recouvre par ça un sac, c'est-à-dire en général les hernies inguinales par exemple, c'est une hernie qui plus fréquent, c'est péritoine qui passe à travers un orifice néoformé ou qui était là déjà. OK, orifice là néoformé c'est néoformé ça veut dire les fake formé. C'est maladie qui développé faille là. Ou pas fait avec lui. Donc là ça nous parler de néoformé. L'autre aspect faille la gen fait depuis la conception, depuis la évolution ti moun nan ventre maman, là ça nous parler d'une faille on bail qui congénital, c'est-à-dire qu'on fait avec lui. Donc c'est pas parce que on marche ou bien on danse ou bien on fait un effort qui fait au faille là. Au fait dans conception et depuis la conception dans ventre maman, dans évolution on t'a dit dans ventre maman. Permettez-moi faire une petite précision tout à l'heure. C'est-à-dire que ou t'a dit que ou fait chirurgie pédiatrique avec une option et la caille ti moun qui fait et chirurgie néonatale. Oui. Et dans coutume nous en Haïti, yo dit et que takou ti moun nan kon trop petit pour opérer li. Expliquez-nous, expliquez population, ça bien entendu, c'est pas moi pour l'expliquer, mais oui, mais pour cap garder pour comprendre et que quel que soit l'âge. Non, en général, et pas gain l'âge pour opérer. Par exemple, en chirurgien là fonctionner, chirurgien première responsabilité le gagner comme chirurgien, c'est poser indication opératoire. Il y a pour dire ou bien pour opérer pour tel motif. Et là pose une indication opératoire, l'indication opératoire va basée sur l'âge. D'ailleurs, actuellement, là on parle de chirurgie néonatale, ça veut dire petit monde qui fait déjà. Maintenant intra-utérin tout. Donc maintenant nous voilà, donc on a une chirurgie fétale. Ça veut dire pendant petit monde dans ventre maman beaucoup même fait, il opéré. Donc par exemple, il y a des gens qui a fait des masses qui développent spina bifida ou bien tératome, les tératome ça coque oxygène, ti moun ça a une possibilité pour opérer et pendant votre maman. Donc par contre question de l'âge, notamment dans hernie, gon axiome qui dit dès pour diagnostiquer une hernie, faut qu'on opérer. C'est ça lié. Pas gagner surtout hernie inguinale. Vous diagnostiquer par exemple hernie. Alors on parle hernie inguinale, c'est ça qu'on voit moun qui gagne bolen qui gonflé. Ouais. Bolen qui gonflé qui parfois descend dans poche là, ça veut dire ça les bourses là. Donc même si ti moun est prématuré, d'ailleurs lorsqu'on ti moun qui prématuré ou découvre hernie là car il vient en urgence. Pour qui ça parce que hernie ça a une tendance faire étranglement plus facile. Donc pas une question d'âge, non, intervention pour hernie. Bagay comme ça pas exister. Alors on a expliqué que hernie lui-même c'est un phénomène lié, un phénomène ou une herniation, c'est-à-dire herniation veut dire un organe qui quitte côté cavité normale et puis il passe à travers une cavité qui néoformée ou bien une cavité qui était là déjà dans l'autre espace. Par exemple, les par pour moun gen des moun qui gen des gros hernie comme tu as dit poche li men grosse, le plus souvent c'est trip moun qui passe qui descend dans poche li. Or trip ou pas fait pour là. Donc phénomène qui fait que trip la passer là nous herniation. Mais maladie en soi il hernie et il y a trois composantes là-dedans. Il y a herniation, ça veut dire déplacement organe, il y a orifice là et puis il y a sac là. C'est ça que nous relais en gros ou hernie. Donc la caille ti moun en général hernie congénitale et au capable joindre et le plus souvent chez l'adulte yo pas congénital.
C'est ça. Yeah. Donc, sinon, tu as résumé pour le grand public là, pour comprendre qui ça qui est hernie. Hernie, et docteur a bien dit, tant que un petit monde qui fait avec hernie, c'est-à-dire que, et gagner tout, hernie lui-même, il vient développer à partir de yon faille qui gagne, c'est-à-dire que yon côté qui par exemple sous prend canal inguinal là, c'est-à-dire bon l'en, c'est-à-dire si orifice côté et par exemple cordon inguinal là, c'est-à-dire ça calé cordon qui allé au niveau de testicule là, passer à dans canal ça, orifice ça vinn pi gros, li a toujours bay lieu à ce que ça qui en l'ayo dans abdomen nan organe qui dans abdomen nan li passer li descend dans dans sac et testicule là, sac qui kembe testicule là que don relé boule graine etc. bagay ça. Donc ça li important et gon l'autre bagay que docteur a dit là qui est extrêmement important. Depuis ou poser diagnostic hernie, faut ou opérer. Et ça, il valable et pour grand monde et pour petit monde. Parce que généralement, quand il y a des patients qui viennent, qui disent, bon, il y a là depuis 30 ans, 40 ans, il va faire rien. Docteur, est-ce que m'obligé à opérer? Moi, toujours dit, mon cher, parce que, faut nous dire tout, docteur, chirurgien en général, sont conseillers. Parce que dernière décision, c'est patient qui prend. C'est ça qui fait vraiment quoi que de nos jours et que faut que médecins autour yo travaillent plus sur question ça, mettez patient au centre de tout ça fait ça qu'on gagne pour faire pour lui parce que ou pas qu'abriter ou on prend prescription les fin on dit bon mais al prend ça faut qu'on capable expliquer. Faut gros temps pour expliquer. Alors en médecine tout ça n'a fait. Oui. En médecine tout ça nous gain ça. Alors nous habitude du rationnel. Rationnel avait dit raison de pour qui ça fait. Pour qui ça nous décider de pour mon hernie faut que lui opérer. C'est parce que hernie en soi il y a un risque sous tête que nous relé étranglement. Un étranglement c'est-à-dire c'est on t'a par exemple ou un t-shirt qui gagne cool qui t'a dit il une circonférence de on nous dit 10 mm par exemple qui passer dans trou. OK, mais si t-shirt ça gagne ou a grossi il pas rendre compte mais tout va grossi lui-même et la passer et puis la grossi l'idée dit 10 mm de diamètre quoi vient augmenter son exemple nous dit c'est on bail comme ça devient 15 la passé mais là la passé la pour elle gain difficulté elle vient 20 ou bien elle vient 21 il gain pour le passer et puis pas tourner c'est ça nous relé on étranglement ça veut dire que ou gain un triple acte qu'on a monté descendre dans tout soit tout vient stretch fermé ou bien on gain trop trip qui passer en même temps et puis il bloqué. L'elle fait ça le boucher, trip ça pas monter descendre encore, la coincé et dans gon ba dans médecine rationnelle c'est que depuis son bagage qui coincé, quantité sang là-dedans diminuer. Et depuis quantité sang diminuer, la peut évoluer progressivement pour partie qui coincé à mourir. Et ça nous même dans langage noir nécrose. Donc c'est pour ça que nous depuis mon diagnostic nous bal indication opératoire mais indication pas veut dire que depuis bon indication obligé opérer c'est donc où les moun dit mais donc compétent me capable toujours dit mais pas ka dire combien de temps pendant absolument dans clinique moi là il capable gon quantité en ce qui passe qui coincé qui pas ka tourner l'étrangler ou bien on doit dire 3 mois et puis ou fait 10 ans pour il pas jamais étrangler mais faut connaître son épée Damoclès qui penché sous tête tout il peut arriver à tout moment. Par exemple, dernier hernie qui m'a opéré, malade ça presque perdu tout il est on. Il perd tout il est on. Donc j'avais dit son malade qui peut gagner un pile problème pour l'absorber vitamines etc. pour vivre normalement.
Jejunum nan pral pour un certain relais, mais dans l'organisme là, on connaît toute substance, chaque côté est absorbé. Là, on perd une portion dans trip là, l'autre là pas remplacer nécessairement. Donc, pour dire que là, nous devons faut opérer, c'est parce que nous-mêmes, nous fait une prévention d'un phénomène grave et gravissime. Le plus souvent, pour tout le monde, c'est l'étranglement. Yeah. Ça, c'est extrêmement important pour nous capables de comprendre. Par exemple, et pour petit monde et aussi bien pour grand monde. Et parce que médecin pas gon boule cristal, chirurgien pas gon boule cristal nan men pour le dire et que mon cher, et c'est demain si Dieu veut la pétrangler ou bien c'est dans 5 ans la pétrangler ou capable rester. Non, nous pas gain boule cristal là, nous pas capable bailler. Parce que depuis par exemple si nous rester sous hernie inguinale là qui c'est une hernie qui est plus fréquent que nous plus souvent et que hernie inguinale là intestin a descend et gen même des fois gen des organes ou pas même penser qui qu'on descend dans bouche là, c'est-à-dire dans poche et moun nan. Et gros problème nan Jean docteur et Louis Masson dit là, c'est étranglement. Et comment ça manifester maintenant lorsque moun nan gen hernie étranglée. Yon moun qui gen hernie étranglée, c'est yon moun qui ça va gen comme clinique. Alors clinique là avait dit gens ça va le présenter, ça va le sentir, ça va le ouais. En général le hernie étranglée ou après masse là qu'on a monté descendre, il pas qu'à monter descendre encore. Donc les ça nous l'ordre des docteurs parle de masse là, c'est-à-dire intestin que qu'on par exemple ou qu'on ouais l'organe l'or peser ou tant de font bruit choc, c'est-à-dire c'est intestin qui gagne liquide là dans lui et puis qui rentre qui retourne dans ventre là et que c'est comme ça ou capable ouais et que ou mettre continuer. Oui, donc là on peser qu'on rentre, il pas rentrer. Il pas rentrer encore. Il pas capable. Ou a bien très forte douleur. Au commencement, ou a bien douleur. Depuis au début, ou a bien gros douleur. Masse la pas rentrer encore. Alors pour si un étudiant en médecine ou bien en sciences infirmières, nous relève ça irréductibilité. Le fait que me capable peser masse là, les rentrer, les fait shot là, nous dit les réduit. On dit réductibilité. Donc maintenant, ou pas bien critère ça, la vie irréductible. Maintenant, ça on va encore, on va gagner vomissement. On va gagner vomissement parce que ça crivé triple A bloqué. Or triple A pas gain droit bloqué. Parce que triple toujours en mouvement. Donc on va gagner dans le langage maintenant pour étudier encore péristaltisme. Péristaltisme c'est des mouvements sous forme d'onde qui propagent. Ça veut dire c'est eux même qui permettent manger à sortir depuis dans l'œsophage descendre dans l'estomac. Tant qu'on descend, on va bien plus péristaltisme jusqu'à ce qu'on revienne dans le côlon côté péristaltisme là, il vient réduit. Donc les par exemple ou pas gagner ou gain ça ne pas dans le langage médical là, on occlusion, c'est-à-dire le triple A pratiquement les boucher de manière mécanique. OK, c'est comme si on tuyau soupe et vous presser ou fermer la main ou bien avec colonne de l'eau à pas descendre. Et bien c'est comme ça va aller. Ça va pas bien péristaltisme ou vient réaliser ça les occlusion. Une occlusion on va le vomir, ou va une gros douleur abdominale, il peut arriver si c'est pas sauf si son ni pincé mais en général ou pas à toilette. En général ou pas à toilette et ou pas passer gaz. Maintenant, par exemple, vous quittez 6 heures de temps passé, ou là toujours, 12 heures de temps passé, ou commencez à, ça veut dire quantité sang qui descend dans triple là, diminuer, progressivement avec le temps. Il commence à diminuer après 6 heures de temps, il commence à bon diminuer. Là, on prend 12 heures de temps, c'est comme s'il était diminué de 2 fois. Là, on arrive au quitter 24 heures, ou à fort risque, pour que partie ça les nécrose, c'est-à-dire que quantité sang qui arrive là-dedans là pratiquement réduit à zéro. Les réduit à zéro, les ça vient réaliser ça une nécrose, ça veut dire depuis pas gain sang non partie là mourir. Maintenant là on vient gain nécrose ça, on vient gain occlusion, ça veut dire on perdu pratiquement de l'eau pas absorbée, ou pas gain absorption de l'eau, ou bien ça relé
troisième secteur. C'est le troisième secteur. Donc, ou pas bien appétit parce qu'on a vomi en pile. Donc, laisse ça, après 24, 48 heures, la vie est capable de manger. Parce que si l'intervention n'est pas réalisée dans le timing idéal, là, qui c'est avant 6 heures, pour sûr à 100%, qui a sauvé le triple là, peut-être avant 24 heures, avant 12 heures, on est capable de sauver le triple là toujours. Après 24 heures, ça dépend. Parce que c'est pas chirurgien qui peut décider triple là bon ou bien pas bon. Oui, c'est triple là pas bon ou bien et l'on vient garder. Ouais. Et l'on vient garder ouais. Ouais, qualité triple là, c'est-à-dire que oui, obligé couper jeter. Et refaire mettre recoudre triple là. Ça veut dire là ça va prendre plus dans l'hôpital ou gain risque pour mourir. Plus cob dépenser et puis plus risque de complications parce que généralement après dans situation ça moun yo kon vinn sceptique quoi le faire anastomo c'est-à-dire coller des tripes ensemble ça ka privé là coller des tripes ensemble là on dans milieu infecté comme ça grand pile cob anastomo sont capable lâcher moun ka dérouler ça les fistules etc. Donc on étranglement sont et nous considérons comme une complication gravissime. Donc c'est pour ça que nous dit nous pas conseiller personne nous arriver là. Donc dès que le diagnostic est nous conseiller pour nous opérer. Donc pour nous capables résumer en gros ça docteur a dit là. Par exemple depuis où on quitte lycée grand monde, quitte lycée petit monde, c'est opérer le plus vite que possible pour pas tomber dans hernie étranglée ou bien gens que nous dit en créole hernie étranglée. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est une. Deuxièmement, si par malheur ou hernie étranglée depuis où on commence à gagner vomissement, ventre fait mal et autres, premier bagage pour faire c'est prendre route l'hôpital pour aller chercher soin. Et si vous arrivez dans l'hôpital où il y a tergiversé, il y a perdu du temps pour capable faire ça, c'est bail pression pour que l'aime dit bail pression en tout. Oui. C'est-à-dire que faut premièrement des conditions yo qui réunissent tout pour que yo capable opérer parce que bail pression soit aller dans structure privée. Premièrement nous connaît faut qu'on capable gagner comme pour bail si ou pas gagner assurance ou pas gon bon assurance yo gen droit jou faut bail un petit cob un petit dépôt faut bail dépôt donc c'est tout bagay ça même les têtes là chaud faut au moins ou gagner en mémoire pour que ou capable dire faut que moi gagne cob ou bien sou pas gagne cob laisse ça mon ami mon frère ou gagner pour objectif prendre direction yon l'hôpital public pour pas perdre du temps pour que et espérons tout parce que dans situation pays et jodi que l'hôpital public là tout li gen capacité gen possibilité pour yo capable opérer tout. Donc c'est ça situation est. Et l'autre bagaille que docteur a fait mention, li dou gon durée de temps. Durée de temps, c'est 6 heures de temps, c'est ça. Ou pas doit dépasser 6 heures de temps pour qu'on gagne toute chance pour pas aller dans couper trip. Parce que là, couper trip là, yo capable coller li, mais dans coller à tout, gagner complication. Faut qu'on connaisse des pour opérer. Dès pour rentrer dans le domaine opération, pas gain risque zéro. Comprendre? C'est-à-dire que gagne un ensemble de situations qui capable arriver. Ça va dépendre de où, même génétiquement toujours fait. Ça va dépendre de ça qu'on fait parce que qu'on fait domaine tout faut bien que d'autres n'a pas parlé. Avant mon nan vini, li prante. Bon, oui. Est-ce que vous comprenez? Pour gen ventre fait mal ou gon bagay, ou ap jwen non voisine, ou ap jwen non tonton, en tantine qui expert dans thé pour ventre fait mal. C'est-à-dire que y a boté et ou ap prante et faut que nous disions tout et que en général les nous opérer dès pour prendre nous ouais ça oui. Tout gen des tac qui en dedans triplan
et qui parviennent faciliter bagay yo. Pas fin facilité. Parce que au contraire nous recommandons depuis ou une situation suspect il faut pas prendre rien. Pas prendre rien par bouche. Faut qu'on pas mettre rien dans bouche. Chaque fois prendre dans bouche lui compliquer situation. Peut-être on est arrivé à l'hôpital là nous fait intervention tout de suite. Mais sous fait que manger on doit dire entre nous 2 heures non 3 heures non. Donc il y a une suspicion sous penser qu'on a un qui est capable d'étrangler pas mettre rien dans bouche. Donc faut connaître son maladie qui dangereux dans sa dans forme compliquée. Parce que c'est avantage ça gain l'on fait ni l'on aller ou qu'on gain nous vinn opérer à tête reposée les nous dit ça nous connaît ça sélectif. Avec vous décider vinn faire ni sans aucune complication. Ou vinn opérer ou vinn opérer ou qu'on non oui parce que laisse docteur après plus temps l'examiner il fait bilan qui nécessaire et puis nous planifier nous discuter différentes interventions à temps reposé pour généralement complications dans hernie simple les proche de 0 très proche de 0 dépendamment des mères mais les proche de 0 donc on a une pile chance que souffert sans qu'on pas attendre urgence parce que toute intervention à faire urgence lui augmenter le risque de complications. Donc en clair pour nous t'a dit parce que là n'a pas avancé vers la fin émission et que nous croit que n'a gagné un l'autre un numéro toujours sous RD1 ça veut dire et que une fois que mon a gagné RD faut qu'il pense à opérer. Oui. Pas gagner l'autre choix, pas gagner comprimé à barou, pas gagner et l'autre bagaille à barou pour ça, c'est-à-dire que il faut opérer. Mais gon bagaille non pas dit. Quand y a des petits monde qui fait avec ou elle gon hernie et puis il fait après un certain nombre de temps et cavité a qui t'est formé cavité t'est gros ben le plus souvent nous voit ça dans hernie ombilicale. Hernie ombilicale. Justement, c'était l'ancienne pratique longtemps on a pensé que un petit monde qui gon hernie inguinale capable fermer après 4 à 5 ans. Nous avons découvert que c'est pas vrai parce que faille là toujours là. Et l'autre problème ça pose c'est que plus faille là petit plus les dangereux. Plus c'est étranglement élevé et plus il y a une chance de faire une cause parce qu'il se passe la petit. Donc par contre mais si on a une ombilicale on attend jusqu'à 4 ans. Mais si par exemple on a un petit monde qui a une ombilicale au fourré 3 doigts tout où elle rentre dedans on va besoin de temps et ça pas fermer. Très bien. Bon, là nous censé arriver dans fin premier numéro on parle santé avec docteur Charlot et n'a remercier docteur Osnel Louima et dès que il était venu parler ensemble avec nous sous question hernie inguinale la Haïti mon ak grand monde et nous ferons belle parler sous question formation et autres et nous a dit internaute yo n'a dit tout monde qui a gagné pour yo capable garder émission ça yo capable écrit nous sous 37 16 96 60 et sur WhatsApp pour que si vous avez des questions yo capable et voyer question parce que dans prochaine émission nous gagnons pour nous capable traiter des questions que ou même ou capable poser et si gagne des sujets ou que ou même ou t'a vle parler ou t'a vle nous parler prend yo et que ou capable proposer nous tout et nous a dit ou capable écrire nous sur numéro ça 37 16 96 60 ou bien sous email nous qui c'est racharlo@yahoo.fr. N'a dit tout téléspectateur internaute yo merci beaucoup d'est-ce que vous te suivre première émission et on parle santé avec docteur Charlot et n'a rappelé que émission ça son émission que l'hôpital La Délivrance porté pour nous et qui dit nous et que tout problème de santé que nous gagnons nous capable joindre une solution
la caille nous dans l'hôpital La Délivrance qui chita dans Delma 33 rue Charbonnière numéro 11. Donc à bientôt.